Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Bénissons l'Éternel une fois de plus en cette matinée pour le temps qu'il nous donne, afin que nous puissions nous partager de sa parole. Je crois partout où vous êtes bien assis, en train de suivre ces cultes que nous vous faisons part en direct. Que la gloire puisse revenir à celui qui vit éternellement. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole de Dieu vous suit partout où vous vous retrouvez, pour que cette parole de Dieu puisse réchauffer votre foi, réchauffer votre vie, pour que cette parole de Dieu puisse vous donner de l'espoir. S'il y a des problèmes qui vous terrorisent, qui vous faisaient peur, la parole de Dieu vient pour vous faire voir et vous faire savoir que le Seigneur est au contrôle et que tout c'est pour la gloire de son nom et que vous êtes l'ouvrage de son main et que Dieu se prend soin de vous et que le Seigneur ne sait pas abandonner ce qui lui appartient. Le Seigneur ne sait pas abandonner l'ouvrage de ses mains. Le Seigneur ne sait pas négliger n'importe qui que ce soit et que tout le monde a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes à l'église Bread of Life. Nous saluons tous les membres de l'église et nous bénissons tout le monde qui est en train de nous suivre en ces instants. Que cette parole puisse vous aider, que cette parole puisse vous vivifier et que cette parole puisse vous donner de l'espoir. En cette matinée, nous allons nous entretenir sur un thème très important et ce thème s'intitule « Pour un grand problème, une discipline et d'abondante prière ». Là, nous retenons trois choses. Grand problème, une discipline et d'abondante prière. Le grand problème, ça peut être le problème que tu peux avoir, une difficulté quelconque, un projet quelconque, une requête quelconque. Tu as essayé de voir que ta famille n'est pas en mesure de donner solution à ce problème. Seul Dieu peut donner solution à ce problème. C'est pourquoi pour ce grand problème, tu dois te donner une discipline. Quel genre de discipline? Une discipline dans la prière. Une discipline dans la prière. Et troisième point, faire d'abondantes prières, c'est-à-dire grand problème, discipline et d'abondantes prières. Nous allons prendre un exemple typique de notre Seigneur Jésus-Christ qui va bien nous éclairer comment nous devons procéder en se référant à notre thème. Comment nous devons procéder. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 22.
Et nous commençons à partir du 39e verset jusqu'au 44e. Nous lisons, la Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux du sang qui tombait à terre. Amen. Amen. C'est là où il y a plus notre problème. Nous vous avons dit que vis-à-vis d'un grand problème, il faut avoir une discipline et faire d'abondantes prières. La Bible nous fait voir le cas de notre Seigneur Jésus-Christ au moment où il s'était retrouvé à Gethsémane. Et à Gethsémane, un grand problème était devant lui. Quel était ce grand problème? La Bible dit étant en agonie. Amen. Amen. Les grands problèmes qui étaient devant le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'agonie. L'agonie, c'était le combat entre le Seigneur Jésus-Christ et la mort. Amen. Amen. Ça, c'était un grand problème. Vis-à-vis de ce grand problème, notre Seigneur Jésus-Christ, agonisant, à Gethsémane, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Amen. Amen. C'est pourquoi je te dis vis-à-vis d'un grand problème, il faut avoir une grande discipline et faire d'abondantes prières. Et le cas était arrivé à Gethsémane au Seigneur Jésus-Christ. Il s'était retrouvé en agonie. Il avait la chair, il ressentait les douleurs, il ressentait la faim, il avait la chair, il pouvait sentir des piqûres. Mais devant cette situation, devant ce grand problème de la mort qui était devant lui, notre Seigneur Jésus-Christ avait résolu de se battre. Il menait le combat avec la mort. D'autres problèmes que nous traversons n'ont peut-être pas le niveau de mener combat avec la mort. Mais tout un chacun peut avoir un grand problème d'une manière ou d'une autre. Mais la solution, c'est celle que je te donne ce matin. Vis-à-vis d'un grand problème, il faut avoir une grande discipline. Et il faut savoir faire d'abondantes prières. La Bible dit, Christ étant en agonie, le grand problème, et la discipline qu'il s'était donnée, c'était la solution vis-à-vis de l'agonie, et la solution devait être la prière. Et lorsqu'il faut faire la prière, comme troisième point, il faut savoir faire d'abondantes prières. Il faut savoir prier plus instamment. La Bible dit, étant en agonie, il a prié plus instamment et la sueur tombait de son corps comme le grumeau du sang. Amen. Vis-à-vis des problèmes, tant qu'il n'y a pas encore de solution, à notre tour, nous ne sommes pas appelés à abandonner la prière. Amen. Amen. Nous ne sommes pas appelés à abandonner la prière.
Le grand problème pour toi, ce n'est pas seulement le combat avec la mort. Le grand problème pour toi, peut-être un grand projet que tu as. Pour que ce projet-là puisse réussir, il faut aller à genoux dans la prière, les soumettre à Dieu. Alléluia. Les soumettre à Dieu, afin que Dieu puisse t'aider à la réussite de ce projet. Les hommes peuvent monter de projet, mais pour ce qui est de la réussite de ce projet, il faut que Dieu seul puisse intervenir. Ça peut ne pas être le projet, mais ça peut être une requête quelconque, un problème quelconque. Tu as regardé dans la famille, personne n'est en mesure de t'aider à trouver solution à ce problème-là. Tu peux regarder auprès des amis, personne n'est en mesure de t'aider à ce que ta requête puisse trouver satisfaction. Lorsque tout le monde peut échouer, mais il y a un homme qui ne peut pas échouer, cet homme c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque toi seul tu échoues, les membres de ta famille échouent, tes amis échouent de venir à ton secours, regarde vers le trône de grâce, compte sur le Seigneur Jésus-Christ, lui n'échoue jamais. Je répète pour la très bonne édition. Pour un grand problème, une grande discipline, il faut savoir faire d'abondantes prières. Christ a prié plus instamment, déclare la parole de Dieu. Étant en agonie, il a prié plus instamment, et sa sueur devint comme de grimons du sang qui tombait à terre. Amen. Amen. Ne perdons pas de notre temps de futilité. Nous avons des problèmes qui perdurent dans nos vies. Les hommes des sciences disent que l'habitude est une seconde nature. Mais moi je vous dis ce matin, même si un problème a perduré dans ta vie, ce problème-là n'est pas inhérent à ta vie. C'est-à-dire, pour vivre, tu ne dois pas seulement avoir ce problème-là pour vivre. C'est un fait étranger qui est arrivé dans ta vie. Même si ce problème-là a mis très longtemps dans ta vie, ce problème-là n'est pas une seconde nature pour toi. Tant que cette difficulté-là n'a pas encore quitté ta vie, tu es appelé à prier chaque jour, à adresser tes prières à celui qui a le pouvoir d'enlever le problème-là dans ta vie, afin que tu puisses vivre librement, que tu puisses vivre aisément, cela à la gloire du Seigneur. Ne dites pas pour moi, c'est devenu une habitude, c'est une seconde nature pour moi. Je dois prendre des médicaments chaque soir pour arriver à mieux dormir. Si je ne prends pas de médicaments, je ne saurais pas dormir. On dirait que la prise de médicaments est devenue pour toi une seconde nature. Sans médicaments, tu n'es pas normal. Avec médicaments, tu es normal. Ça, c'est un cas pathologique. Tant que ce problème ne t'a pas encore quitté, tu es appelé à prier chaque jour, à adresser tes intenses prières à Dieu, à prier instamment, comme notre Seigneur Jésus-Christ avait prié instamment lorsqu'il était devant la mort à Gethsémane. La Bible dit qu'il avait prié plus instamment et la sueur tombait de son corps comme le grumeau du sang. Prie aussi instamment, sens bien que tu as prié. Peut-être à ta recommandation de 20 minutes de prière, ajoute d'autres minutes. Tout un chacun a son problème. Ton problème n'est pas mon problème. Mais ce matin, je te parle de 3 éléments importants. Le premier, vis-à-vis d'un grand problème, il faut te donner une discipline. Il faut faire d'intenses prières. La discipline, c'est le fait où tu peux te dire que vis-à-vis de ce problème, je vais commencer
à prendre 1 heure du temps dans la prière chaque jour, jusqu'à tel point que je verrai ce problème me quitter, jusqu'à tel point que je verrai ma situation être changée, jusqu'à tel point que je verrai des lumières, le secours, la main de Dieu, la visitation de celui qui m'a créé, qui me connaît et qui sait prendre soin de moi. Un homme de genoux et qui prie dans la sincérité, Dieu voit ses larmes, Dieu voit ses genoux, les considère et vient à son secours. Toi qui marches avec des larmes, tu as parlé aux gens de tes problèmes, en te les morfondre pour qu'ils puissent avoir pitié de toi. Tu es dans des douleurs, tu as parlé aux gens, ils ont pris de termes pour te dire qu'ils étaient en train de partager tes douleurs. Mais lorsque tu les regardes, ils ne partagent pas réellement tes douleurs. Tes douleurs demeurent tes douleurs. Mais c'est une façon de parler, mais il te dit qu'ils partageaient tes douleurs. Mais toi qui as des douleurs, je te demande en cette matinée d'aller à genoux, de parler à l'homme des douleurs habitué à la souffrance. C'est celui-là qui sait prendre tes douleurs, s'en charger, et il te donne du repos. Tu te sentiras libéré de ta charge. Tu marcheras librement. Tu sentiras que celui qui t'a créé a pris soin de toi et il est venu à ton secours. Que l'Esprit de Dieu puisse t'aider dans cette matinée à comprendre la pensée que Dieu a voulu nous communiquer, à de mettre ce qu'il te recommande en pratique devant ton grand problème. Donne-toi une discipline de prendre 1 heure ou 2 heures dans la prière. La discipline est faite d'abondantes prières. Ce n'est pas une discipline où tu te mettras toi-même à te demander comment ce problème sera éradiqué. Lorsque tu t'étais posé d'innombrables questions, tu n'avais pas eu de solution. Lorsque tu te donnes discipline d'1 heure, 2 heures, 2h30 dans la prière, ce temps-là, consacre-le à faire d'abondantes prières. Et nos abondantes prières, nous les adressons à celui qui est en mesure de donner solution, celui qui a créé l'oreille et celui qui écoute lorsque nous prions. Gloire soit rendue à celui qui vit éternellement. Que cette pensée que Dieu a résolue nous donner en fait que son peuple puisse en être édifié, puisse trouver de la place dans la vie de tout un chacun. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Tendre Père, une fois de plus, nous te disons merci. Tu as accepté de nous témoigner de ton amour en cette matinée, où tu as voulu parler à ton peuple de la sorte, pour un grand problème. Alléluia. Pour un grand problème, il faut que l'on puisse se donner une discipline. Et l'on puisse avoir adressé d'abondantes prières à toi, Christ, comme tu l'avais fait toi-même à Gethsémani, lorsque tu t'es retrouvé en agonie. Père, fortifie toute âme. Parle à tout cœur de manière individuelle. Résous d'être au rendez-vous avec tout un chacun, pour que nos problèmes puissent trouver solution passant par toi, et ceci à la gloire de ton nom. Je t'élève au-dessus de tout nom. Tu connais le cœur et tu sondes le rein. Tu as voulu parler à une âme en cette matinée. Que ta parole puisse édifier, pour laquelle tu as envoyé cette parole. Seigneur, je te dis infiniment merci. Que ton amour puisse être manifesté parmi nous. Et que ton esprit puisse nous fortifier. Sois loué, Seigneur. Donne-nous l'amour des choses célestes. Donne-nous la soif de ta parole. La soif d'entretien avec toi. Toi, le Dieu qui a créé l'oreille,
Lorsque nous te parlerons, nous avons la ferme conviction que tu vas nous écouter. Et ce qui nous donne de la joie, que tu ne te limites pas au niveau de l'écoute. Et tu donnes des solutions à tous les problèmes qui te sont soumis à la gloire de ton nom. Honneur te soit rendu. Puissance te soit rendue. Magnificence te soit rendue. Sois avec ma soeur, sois avec mon frère. Console le cœur brisé. Visite les familles qui ont eu de pertes. Bande leurs plaies. Console-les parce que tu es le véritable consolateur. Seigneur, nous te bénissons. Sois loué à jamais dans la vie de tout un chacun, à la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.